je m'appelle Maya et je suis finaliste de la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis trop contente de représenter le CM2 de l'école Joliot-Curie à Boulazac en Dordogne. À part lire, j'aime trop le chocolat et j'adore aller à la plage l'été pour manger des glaces. Sinon, j'aime bien quand ma petite sœur me fait rigoler. Pour cette finale, j'ai décidé de vous lire un extrait du livre La Saga des Marquises. Il a été écrit par Muriel Bloch et Marie-Pierre Farkas aux éditions Helium. Bonne chance à tous! Merci Maya. La Saga des Marquises est un roman d'amour et de musique qui raconte le destin extraordinaire d'une jeune fille originaire d'un milieu pauvre du nord de la France qui, par amour de la musique, va être liée à la grande histoire, à Paris, celle de la Commune, à l'histoire d'un instrument qui est le saxophone. Elle s'appelle Éléonore Leblanc. Elle connaîtra une histoire d'amour extraordinaire avec un musicien noir américain dont elle aura une fille métisse, la petite Carmel, et toutes deux partiront en Amérique à la recherche de ce père musicien, découvriront le racisme aux États-Unis, l'histoire du jazz, et tout ça raconté à travers le destin d'une mère et de sa fille, et à travers l'histoire de la musique d'une époque. Et maintenant, c'est à toi, Maya, de nous lire un extrait. J'ai décidé de vous lire un extrait du chapitre 4. Dans cet extrait, Éléonore Leblanc a une dizaine d'années et son plus grand rêve serait de se faire embaucher dans la boutique d'instruments. Malheureusement, au 19e siècle, les filles n'ont pas le droit de faire de la musique. Alors, elle décide de se faire passer pour un garçon. Éléonore devient Léon. 2 ans plus tard, Éléonore Leblanc n'avait pas renoncé à son rêve. Gervais lui avait lu la pancarte sur la porte du numéro 50 de la rue Saint-Georges. La maison Saxe recherche de toute urgence manutentionnaire, essayeur d'ange de clarinette et de saxophone. Un soir qu'elle rentrait seule, elle eut une idée. S'il n'embauche pas de fille, je me présenterai comme garçon. Elle faucha un vieux veston de son oncle et se livra à des essayages dans sa chambre. Elle avait trouvé dans le grenier un pantalon usé et commençait à couper ses boucles de cheveux quand Angèle la surprit. « Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es devenue folle, ma parole. Si tu touches à tes cheveux, ta mère va me tuer. Regarde, avec une casquette, on ne voit plus que je suis une fille. Non, ça c'est vrai, mais t'es bien moche. Oui, mais si on m'embauchait, monsieur Saxe, je m'en fiche pas mal. » Les larmes lui étaient montées aux yeux, mais son ton était résolu. Angèle leva les yeux au ciel. Décidément, sa nièce était tenace. Gervais tenta bien de la raisonner. En vain. Comme il pensait qu'elle n'avait aucune chance d'être embauchée, il n'insista pas. Éléonore se présenta aux 50. Il était 7 heures du matin et le flot des ouvriers commençait à peine à entrer. Éléonore se tenait un peu à l'écart. Elle n'arrêtait pas de sortir et de renfoncer sa casquette sur sa tête et ses mains dans les poches de son pantalon. Son cœur battait fort. Elle écoutait roucouler pigeons et tourterelles, emprisonnés dans une grande volière, et elle se mit à chantonner sans s'en rendre compte. Monsieur Saxe, père, l'invita à se présenter. « Mon fils est absent. Je vais mener l'entretien. Quel est votre nom ?»« Léon Leblanc. »« Quel âge avez-vous ?»« 14 ans, monsieur, » mentit Éléonore. Bouche pincée, cheveux gris, Charles Saxe paraissait bien austère dans sa redingote noire. Il était le seul à ne pas porter de blouse. Il se mit au piano tout en continuant ses questions. « Léon Leblanc, aimez-vous la musique? Jouez-vous d'un instrument ?»« Oh oui, monsieur. Je me débrouille au cornet à piston. » D'une voix qu'elle cherchait à rendre la plus grave possible, Éléonore répondait avec précision, mais elle gardait l'oreille tendue vers l'arrière-cour. Soudain, elle s'exclama en entendant une tourterelle. « Tiens, elle chante un si maintenant !» Charles vérifia au piano si le jeune garçon disait vrai. « Et cet autre recoule un mi !» continua Éléonore. C'était comme un jeu de reconnaître chaque note échappée d'un bec d'oiseau. Monsieur Charles n'en revenait pas. Ce petit semblait avoir l'oreille absolue. « Épatant !» s'écria-t-il. « Monsieur, quand on écoute, c'est pour faire attention à ce qu'on entend, » précisa Léon en souriant. Le garçon assura qu'il était vaillant, qu'il ne craignait pas de finir tard le soir ni d'embaucher à l'aube, vu qu'il habitait le quartier chez une parente,
On lui demanda de patienter. Au bout d'une heure, un homme en blouse grise lui tendit un papier. Signez là. 1 semaine à laisser. Embauche demain à 7 heures.